Bonsoir, Cantor. Bienvenue à tous et à toutes pour cet ultime spectacle de la semaine de l'impro. Et oui, malheureusement, la semaine de l'impro, c'est bientôt fini. Mais avant que ce soit vraiment fini, il nous reste un dernier spectacle. Et pour terminer en beauté, quoi de mieux qu'une comédie musicale improvisée. Et oui, messieurs, dames, c'est pas seulement de l'improvisation, c'est pas seulement une comédie musicale, mais c'est bien les deux en même temps, une comédie musicale totalement improvisée. Waouh, monsieur Zébeil. Oh. Non, on m'avait pas prévenu là. Merde. Bon bah tant pis. Et pour bien commencer, je vais avoir besoin de vous, public. Il me faut un lieu que vous aimeriez voir, s'animer devant vous, bouger, prendre vie. L'espace. L'huile de patate. Charcuterie. L'Alabama. Alors, on a eu l'espace, une charcuterie, une visite archéologique. Un site de fouilles archéologiques. Très bien. Nous aurons donc devant vous un site de fouilles archéologiques. Et l'impro commencera dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Être bénévole, c'est pas gratifiant. C'est vraiment incroyable, tous ces trésors. Je suis tellement heureuse, j'ai l'impression d'être une exploratrice. Tous mes merveilles, et puis j'ai rencontré tellement d'amis ici. Oui, vraiment, les fouilles, c'est trop génial. Vraiment les fous, c'est trop génial. Oui, vraiment les fous, c'est trop génial.
vais le présenter au musée. Je vais devenir célèbre. Ça va être trop cool. Et puis ça sera mon coquillage à moi que j'aurai trouvé toute seule. Et extrait de la terre. Le mien. Il est fou. C'est trop génial. C'est trop génial. Oui, il est fou. C'est trop génial. C'est trop génial. Il est fou. C'est trop génial. C'est trop génial. C'est trop génial. Trop génial. Je vais présenter ça. De toute façon, c'est l'heure de la pause là. C'est bon, on va pas non plus rester. Voilà, du coup on est arrivé, c'est là. Donc Mais il y a des gens, voyons. Ah non mais ça c'est pas grave, ils creusent, mais laissez tomber. Donc on a 3000 mètres carrés de terrain, à peu près rectangulaire. Donc je me disais, là on met l'immeuble de 12 étages, donc béton, etc. Très intéressant, ouais. Là je mettrai un jacuzzi. Non parce qu'il faut que ensuite vos locataires ils se sentent bien. Donc jacuzzi ici, puis quelques commerces de ce côté-là, c'est à côté de la grande rue. Voilà. Ah, Donc ça je sais me pas plaît. dans ce que vous en pensez. Ça me plaît énormément. Une cigarette? Non merci, je fume pas. Non. Ouais, écoutez, moi ça me pose juste un petit problème, c'est qu'il y a des gens là. Mais non mais Il se c'est pas passe grave. rien. Non mais on le dégagera, c'est pas grave, ils sont là, mais de toute façon ils creusent un petit peu comme ça, c'est plus facile pour nous la chape après. Hein. Parce que je veux pas d'entourloupe. Hein. Moi, si ça engendre des coûts supplémentaires, on Mais non, mais pas vous en l'immeuble faites ici. pas, vous en faites pas. Non mais c'est genre des... C'est le plus gros coût de l'année. Hein. Ah Vous oui savez non, pas mais combien j'investis franchement, là-dedans. c'est le meilleur endroit de la ville. Vous trouverez pas meilleur emplacement pour votre bâtiment. Voilà, je vous garantis, c'est... En plus, regardez la vue que vous auriez tout en haut, là, sur la Pardieu. J'imagine, ouais. Là, j'ai voulu les lumières, le tout. Voilà, donc on part sur une petite base de 2 millions, 3 millions pour le terrain. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit à l'agence. Je vais un peu investir, voir qu'est-ce qui se passe exactement ici. Là. Ah mais... Si on va rendre quelqu'un, pensez qu'il dirait quoi hein Si on demande à quelqu'un ce qui se passe ici. Je sais pas, mademoiselle par exemple. Mademoiselle, oui, Qu'est-ce qui se passe? vous inquiétez pas, c'est un joli petit terrain que vous avez là. Ah oui, c'est vraiment trop bien. Ah, moi je suis là que pour les vacances, mais Ouais, c'est trop cool. ils vont pas rester longtemps, c'est bon. Ah non, Vous êtes là depuis longtemps on reste que quelques semaines. Bah Que non, quelques malheureusement, semaines, moi je peux parfait. pas rester plus longtemps, c'est les Ouais, vacances. sur un délai d'un mois, c'est jouable du coup. Voilà. Bah oui, faire du bénévolat sur les vacances, c'est bien. Hein. Vraiment, vous devriez essayer. Excusez-moi, vous avez dit du bénévolat? Ah bah oui, les universités, elles peuvent pas nous payer là pour les fouilles. Pour les fouilles. Et quoi? Les fouilles. Ah j'étais pas au courant. Vous avez dit les fouilles? Oui, rapprochez-vous. Arrêtez d'être dans votre coin là. J'ai que tout là, moi. Vous avez dit les fouilles. J'ai que quelques semaines pour découvrir un trésor. Hein. Mais non mais... On peut pas faire ça s'il y a des fouilles. Enfin, il faudra me régler ce problème. Mais non mais... Il y a que des cailloux. Hein Ça se voit. Enfin, Bah, alors c'est vrai que pour le moment, géologiquement, c'est pas mal. Mais il y a aussi des bouts d'amphore. C'est quoi sont ce vachement temps fort? C'est quoi ça? Bah, c'est vous voyez, une espèce de bouteille, mais du passé. Ça vaut combien ça? En général, il y en a plein partout, ça. Par contre, il est possible qu'on trouve des pièces de monnaie. Et ça vaut très très cher en archéologie, les pièces de monnaie. Et vous êtes susceptible d'en trouver de ces pièces de monnaie? non pas du tout, pas ici. Ici ils faisaient pas de monnaie autrefois. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est que voilà, on va attendre un petit mois, que tout ça se tasse, et puis moi je vais faire le nécessaire, et puis vous aurez votre terrain, pas de problème, les 3 millions, etc. Venez, on va rediscuter à l'agence un peu. Écoutez monsieur, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans les fouilles cet été, vous savez, genre juste de l'autre côté de la ville là-bas, et il y avait un... Est-ce que c'est le même extraordinaire que les 13 fois précédentes? Non, cette fois-ci c'est vraiment différent. Écoutez, j'ai trouvé un coquillage, ok? Un coquillage qui remettrait ça remettrait toute la chronologie de la vie sur Terre en jeu. Voilà. Et D'accord, du coup, il ressemble à quoi ce coquillage? Vous l'avez là? écoutez, voilà, le voilà. Moi j'ai fait des analyses, écoutez, il est vraiment vieux ce coquillage. Il a l'air
préfet, et le du coup papier qui est là, c'est papier des résultats des analyses. C'est ça. Ouais, voilà, 3 milliards d'années. Oui, oui. 3 milliards d'années, c'est... C'est tôt, hein. Je sais, c'est vachement tôt. C'est vachement tôt, oui. C'est vachement tôt. Mais justement. Alors, Mais justement. alors, vous comprenez bien qu'avec un seul coquillage, ça va être compliqué. Néanmoins, je pense que ça vaut la peine d'aller appeler quelques experts. Et est-ce qu'il y a d'autres coquillages qui sont dans la zone? Parce que si c'est vraiment un coquillage qui y a 3 milliards d'années, dire que comme ça me paraît tellement pas probable. Mais d'un autre côté, les fois précédentes, vous arriviez sans analyse, donc c'était facile de vous dire de Ah repartir. non, là c'est sérieux. Mais là, il y a le cachet du laboratoire, il y a tout. Bon, bah, je pense qu'on va vous débloquer quelques fonds pour faire, pour continuer tout ça. Voilà. Merci monsieur. Bon, je le reprends. Et puis. Tenez, faites-moi une copie de Bien tout sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Voilà. Je vais annoncer aux autres. Au revoir. Bon, on a foiré. Ouais. C'est un peu marrant, mais ouais, foiré. Mais je veux dire, je sais qu'ils ont pas d'argent, mais pour mettre quand même des L1 sur les études de post-opération archéologique, non, on a foiré. Je veux dire, moi je sais pas faire des datations Moi non plus, carbone hein. 14. J'ai jamais fait ça. Écoute, apparemment, je crois que c'est dans le Master 3, enfin... Je vois pas pourquoi on saurait. Bon, pas grave, on a donné un truc, ils interpréteront comme ils veulent, hein, enfin... Non mais tu vois, il y a le vase qu'on a daté hier. Moi j'ai bien vu sur la fiche, c'était marqué à peu près période antique, et puis bah, j'ai pris un bouquin la veille, bah, c'était de l'époque moderne. Bien, alors le coquillage qu'on a vu l'autre fois, je pense qu'on a fait tellement n'importe quoi. Ça se trouve, genre, c'est un bébé coquillage qui est né la semaine. Possible. Ça va. Non mais, là, non mais bah, par contre, je pense pas qu'on puisse dire que c'est pas un trait, quoi. Je veux dire, je sais pas, moi j'ai une note de stage à avoir. Ouais, effectivement, Ça moi va aussi. être un peu malin. Moi, je pense que bon... Si on continue comme ça va passer. Oui, c'est ça. Faux truc. On continue, tout ce qui sort maintenant, on donne la même date que le coquillage. Comme ça, cohérence interne du site. Super. Cohérence interne du site, et puis... Ouais, ça me va. Ouais. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Imagine, on révolutionne un truc comme ça et après on devient célèbre et tout. Alors on est des vieux imposteurs. Ouais. J'ai quand même bien envie d'avoir une bonne note. Hein. Oui, monsieur le préfet, oui. Non, mais je vous appelle, oui, voilà. Je vous appelle pour le terrain en centre-ville. Ouais, mon terrain, exactement. Voilà, vous voyez à peu près où c'est. Ouais. Non, parce qu'il y a les rigolos. Ils sont là au milieu. Et je me disais, comment ça, ils ont le droit d'être là? Mais c'est chez moi quand même. Enfin, c'est moi le propriétaire. J'aimerais en faire quelque chose. Oui, mais ce sont des fouilles archéologiques. Archéo quoi? Archéologiques. Ah non, mais ça m'intéresse pas du tout. Vous comprenez? Moi, je dois faire affaire. Je veux dire, c'est mon travail. C'est voilà, l'archéologie, la scientologie, ce que vous voulez. Moi, ça m'est égal. Oui, mais non. Comment ça, non? Vous, peut-être, ça vous est égal. Ah bon? Mais nous, non. Il y a des lois. Il y a la culture, pour laquelle c'est important. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec n'importe quel terrain. Ah, c'est nouveau, ça. Ah, parce que quand même, dans ce pays, on a quand même le droit de construire où on veut, non? Non. Justement, non. Ok. Bah écoutez, je vais appeler le contact et je vous rappelle. Hein. Monsieur le préfet, au revoir.
Laetitia, tu devineras jamais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un coquillage. Mais un coquillage de 3 milliards d'années. Attends. Sur le site de fouilles. Non mais moi, c'est vrai que moi je fais pas trop tout ça, archéologie, je suis juste en bénévole, mais c'est pas beaucoup. 3 Ah milliards si, d'années. justement, c'est beaucoup. Attends, tu veux dire que c'est une découverte incroyable? Mais oui. Mais c'est trop cool! Je savais Oh. que ce site était incroyable. On va être riche et célèbre. Bah, c'est toi qui l'as trouvé. Pour une fois que tu Non, trouves mais vraiment quelque chose. T'es vraiment sûre? Bah écoute, j'ai le résultat d'analyse. Et puis, Ouais, quand même, quand même. Ah, c'est Lucie, elle m'a dit. Enfin, d'ailleurs, on peut lui demander là. Lucie. Lucie. Oui? C'est vrai. Lucie. C'est bien toi qui m'a tendu le résultat d'analyse pour mon coquillage. Oui. oui, c'est moi. J'avais fait les analyses au labo avec Henri. Et du Tout à coup, l'heure. c'est vrai. Ah oui. T'as vu? Mais c'est dingue. Mais attends. Ça veut dire que tu vas devenir célèbre. Bah ouais. Ma grande sœur, elle va devenir célèbre. Ouais, grave. Enfin. Non, parce que depuis le temps que tu dis que tu vas être, enfin voilà, reconnue, tu vois. Je me voyais déjà toute petite, grande archéologue. C'était trop bien. J'étais sur un piédestal. Dans mon musée, il n'y avait que les trucs que j'avais découverts. C'était génial. C'était incroyable. Et puis voilà, ça y est. Ça y est. Ce jour est arrivé. Le prix Nobel d'archéologie. Le prix Nobel d'archéologie. Il est à moi. Le prix Nobel d'archéologie. Il est à moi. Ce coquillage, il va révolutionner ma vie. Il va révolutionner aussi l'histoire de la vie. L'histoire de la vie. Prix Nobel d'archéologie. Il est à toi. Le prix Nobel d'archéologie. Il est à toi. Oh, à toi. Wow. Je vais être célèbre. Ça va être fou. Cher monsieur Coutille, si je vous ai ramené dans mon bureau, cigarette? Non, merci, je suis toujours pas. Non. Des bonnes cigarettes. Ah, mais j'en doute pas. Bon, j'ai fait des recherches. Apparemment, il y aurait un soupçon de prix Nobel qui accompagne les personnes qui se situent quelque part dans cette zone-là que vous m'avez présentée. On parle quand même d'un projet sur quelques millions, hein.
Donc Ouais. moi, est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas Bah ça dépend. C'était à vous de faire le travail là. Bah ouais, mais bah, j'ai appelé les contacts, mais disons que eux aussi ils ont des contacts au placé, alors j'ai pas trop pu tirer les ficelles, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas pu tirer les ficelles. Ah non. Alors je vais essayer d'être très clair. Apparemment, ça continuerait pendant 2-3 mois leur petite sauterie. 3 mois? Vous êtes sûr? Parce que... J'ai entendu des... Faites votre travail d'investigation et trouvez. Ah, parce que pour moi ils dégageaient à la fin d'été quoi. Et ben pour moi aussi. Alors voilà ce qui va se passer. Vous trouvez un moyen. Entre nous, ça ne sort pas d'ici. Hein. Légal ou pas, je m'en fous. Et vous réussissez à faire en sorte que ce projet marche, ou alors je vous investis pas du tout, en fait. Voilà, donc, vous réussissez. D'ici, je vous donne un ultimatum d'1 semaine. Une semaine. Je n'ai pas plus de temps à jacasser, à investir des millions là où il y a des projets fantômes, d'accord? D'accord. 1 semaine. 2 semaines du coup. 1 semaine. D'accord. Bah 1 semaine et c'est réglé, que vous pouvez compter sur moi. Je vous tiens à l'œil. C'est pas comment je vais faire, comment je vais m'en débarrasser. Les archéologues ont une épine dans le pied. Ce terrain, il était à moi. Vous n'avez rien à faire là. Ils se sont mis à creuser. Et le pire, c'est qu'ils ont trouvé. Maintenant, j'ai 1 semaine pour tous les faire dégager. Je sais pas comment je vais faire. Mais j'ai peut-être une idée. Mes projets, je ne les laisserai pas s'effondrer. Tous mes projets, je ne les laisserai pas s'effondrer. Tous mes projets. Tous mes projets. Je ne les laisserai pas Jamais de la vie. s'effondrer. Tous mes projets, Je ne laisserai pas je ne laisserai pas s'effondrer. 3 millions d'euros, c'est l'affaire de l'année. Alors ce projet, je ne laisserai pas s'effondrer. Oui, c'est vrai. Attends. Tu es allé dire à ce gars là-bas qu'on avait fait de la merde? Non mais on avait dit qu'on allait rien dire aux autres, qu'on allait avoir notre année et tout. Je veux dire, pourquoi t'as fait ça? Écoute, j'ai paniqué moi.
sais pas, ça prenait de l'ampleur et tout, j'ai dit, ah mais non, attends, qu'est-ce qu'on va faire? Imagine, il découvre, Mais non, mais il aurait pas découvert, je veux dire, ils savent pas lire des. Nous non plus. Je veux dire, non, mais vraiment, tu l'as fait parce que t'as paniqué? Ouais. T'as même pas demandé de l'argent en échange, ou je sais pas? Oh merde, j'aurais dû. Non, mais. Non, mais vraiment, Oh, je suis désolé, Lucie. Ouais, bah, moi aussi, je suis désolée. En plus, on va avoir une mauvaise note, quoi. Enfin... Oh non. Alors, mes petits scientologues, comment ça va? Ça va bien. Ouais, Ça creuse? Ouais, enfin, nous, c'est pas trop notre truc, mais ouais. Ah, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Du coup, bon, il me reste 3 jours, hein. Donc on est d'accord que tout ça, c'est du toc? Non, non, c'est pas complètement du top. Je veux dire, on. Non, enfin, en fait... Ouais. Non, mais appuie-moi un peu, je veux dire. Non, je veux dire, on peut s'arranger. Ouais, c'est le but, ouais. S'arranger. Donc, on peut dire que c'est une déficience de la machine. Ouais. Ouais, voilà. C'est. C'est du toc, à la condition que c'était pas nous. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah non, mais vous en faites pas, de toute façon, après tout ça, vous serez jamais passé ici, il n'y a pas de problème, hein. On rase tout. 6 mètres de profondeur, on met le sous-sol, le parking. Mais dans ce cas-là, parce que vous vous rendez pas compte, mais on est un peu des élèves boursiers, Voilà. tu vois, on aurait besoin d'un peu d'aide. Si jamais... Tu vois, si on n'a pas notre année, ça fait une année de scolarité en plus, et puis le prix quand même des inscriptions de fac, ça augmente, donc on aurait besoin. Écoutez, ce que je peux faire pour vous, c'est une petite lettre de recommandation sur le rapport de stage. Et on n'en parle plus. Ça vous va? Avec quelques euros, avec... Bon, non, c'est bien, c'est bien. Mademoiselle Isabelle. Oui. Alors, vous m'annoncez pour une fois des bonnes nouvelles, Oui. et 4 jours après, moi, je reçois un rapport du laboratoire qui parle de déficience de machine. Voilà. Et comme quoi, Comment ça? vos résultats, ça serait une 14e fois. Comment ça? Rien du tout. Ah, voilà, regardez. Il y a cette petite lettre. Regardez. Signée par le laboratoire. Bon, estimez-vous heureux qu'au moins, je vous ai cru au début, on est commencé à en mettre des fonds, hein. Mais, voilà, débrouillez-vous avec votre lettre. Hein. Et la prochaine fois, revenez avec quelque chose de dur. Bon, vous m'aviez donné une semaine. Ça fait 5 jours. Regardez par vous-même. Il n'y a plus aucun oncologue dans le coin. Vous êtes sûr qu'ils sont pas juste cachés derrière un mur, c'est encore une de vos facéties, hein? Pour qui vous me prenez? Je suis un professionnel, hein. Bon. Bon, dans ce cas, ce que je vous propose, c'est de vous montrer les contrats. Et puis effectivement, si le terrain y est bien, bah, on peut commencer à signer peut-être, hein? Messieurs, écoutez, Voilà. vous pouvez pas faire ce contrat. Non, enfin, Et ça- pourquoi pas? parce que sur ce terrain, il y a vraiment quelque chose de prometteur, j'en suis certaine. Même Ah ouais, si- ça c'est sûr, bientôt il y aura un immeuble. Très Mon moteur, prometteur. c'est mon métier. Exactement. Non, ce que vous compreniez pas, c'est que là, il y a ma carrière en jeu. Bah, moi aussi, figurez-vous. Je croyais que tout ceci était réglé. Ah non. Non, mais c'est un malentendu, bien évidemment. Alors, madame, très clairement, votre carrière, vous l'estimez à combien? Non, mais c'est inestimable. Ça peut se régler, peut-être? À combien, sincèrement, estimez-vous? 6 mois de fouille. Je ne parlais pas de temps, je parlais de 6 mois de fouille. Dans 6 mois de fouille, ce projet n'existe pas.
Vous m'avez encore menti. Mais non, mais bien sûr que Vous non. m'avez encore... Bien sûr que si, tout se règle. Cette dame honnête montre enfin qui est le vrai monstre que vous êtes. Je fais que mon travail. En tout cas, ces contrats... c'est maintenant fini. Et je ne veux plus entendre parler de vous. Madame, votre métier est très bien. Et continuez ce dont quoi vous êtes en train de faire, je ne sais pas. J'ai besoin de ce terrain, vous comprenez? J'ai annoncé à tout le monde que j'allais être célèbre, que mon coquillage c'était le meilleur. Maintenant il faut que j'en trouve un, pour de vrai. J'ai tout perdu. Tout perdu et c'est de faute. La fête de l'année. C'est vous qui l'avez ruiné. Tout ça pour une histoire de coquillage. J'en avais fait un fromage. C'est la fouille de ma vie. C'était la chose dont j'avais rêvé. C'était ma gloire, enfin. Et l'avocat tout foiré. Le labo, c'est moi qui les ai payés. J'avais besoin de reine, alors ils ont falsifié. Vous savez, madame, je suis promoteur immobilier. Et au fond, je ne faisais que mon métier. Que mon métier. Bah allez-y, allez chercher votre prix Nobel, ce sera déjà ça de gagner. Être archéologue, c'est pas vraiment un métier. Être archéologue, c'est surtout beaucoup suer.
c'est plutôt sympa. On trouve des tas de trucs intéressants. Par exemple, regardez-moi ce crâne humain. Il doit avoir plus de 3 milliards d'années. Non, je rigole. Ces petits doigts ici, il est vraiment trop mimi. Et moi, j'aime surtout danser avec mes amis. C'est pas toujours facile. Être archéologue, c'est quand même fascinant. Être archéologue, C'est pas toujours facile. Être archéologue, c'est quand même fascinant. Comme ça, on va valider le stage de L1 et on va pouvoir passer à l'Antiquité, fouiller de la préhistoire. C'est vraiment dérisoire. C'est vrai que t'as trouvé quelque chose? Ouais, écoute, là je suis en train de ramasser un morceau de poterie. Je suis sûre qu'il est intéressant. Ouais, j'espère. Cette couleur est juste incroyable. Ouais. Écoute, moi je vais la présenter et puis... Ah mais c'est enfin ma chance quoi. Non, je suis sûr que cette fois c'est la bonne. T'auras le prix Nobel. Ah ouais. Et on gardera ce terrain de fouille parce qu'il y a l'air d'avoir plein de trucs. Et oui, il y a plein de trucs. Non mais la 15e, c'est la bonne. Et fin d'impôt. Comme quoi finalement, s'acharner, ça paye. Ça paye même beaucoup. Là maintenant, on va rester dans le thème de l'histoire, puisque je vais vous demander de me donner, cette fois-ci, non plus un lieu, mais une période historique. Le Moyen-Âge. La seconde guerre mondiale. Le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge très fort. En 5000. Le Moyen-Âge. Moyen-Âge. Bon, bah, L'Antiquité romaine. Le Moyen-Âge. je crois qu'il y a des gens qui ont très envie de voir le Moyen-Âge. Alors, une période en particulier au Moyen-Âge, un... Les croisades. Ça me fait penser à une histoire tout ça, les croisades du Moyen-Âge. C'était... Tout commença, si je me souviens bien, dans un petit village perdu dans la campagne en France, où de jeunes ouvriers allaient voir leur vie et leur destin changer à jamais, par ce qui serait appelé plus tard les croisades. C'est le 5e oiseau de foin. Ah, c'est harassant. Il va encore falloir ramener les 17 autres avant que la bise arrive. Yep. Gaston, Ouais. est-ce que tu peux nous ramener 5 autres personnes pour qu'ils nous aident? Et je vais les chercher où? Je sais pas, parce que je vais pas là, il y a que les gosses qui sont dehors. On a besoin de bras, Ouais, ramène ça les peut gosses. personne. Bon, je vais chercher 5 gosses, ou alors je vais regarder si les vieux sont là. Je vais demander devant la messe, il y a peut-être devant l'église, il y a peut-être des gens. Merci Gaston. Ah, c'est sympa que tu nous aides. Ouais. Franchement, tu sais pas l'épine du pied que tu en sors là.
Ouais, mais punaise. Ah, ça. Des fois, j'aimerais prendre une pause dans tout ça, que quelque chose arrive enfin. Ouais, ça... Du changement, quoi. Ouais, j'ai l'impression que chaque année, on se retrouve à avoir les mêmes mal de dos. Ouais, non, Sur la franchement, oiseau. on parle pas. Hein. T'aimerais pas que quelque chose change, hein, pour une fois? Que quelque chose de nouveau arrive, de différent, qui puisse motiver nos vies. Quelque chose qui soit pas tout le temps la même chose. On se prend à rêver de changer nos vies. Pour sortir de la routine, pour sortir de l'ennui. On aimerait transporter autre chose que des oiseaux. Le travail tous les jours, c'est notre fardeau. Le quotidien, c'est monotone. Ça dure comme ça jusqu'à l'automne. Tous les jours, c'est le même refrain. La même chose. Tous les matins, on aimerait changer de vie. On est des technos en Picardie. On est partir en croisade et au tir des Arabes sur nos lances. On aimerait changer de vie. On est des technos en Picardie. On aimerait partir en croisade et au tir des Arabes sur notre lance. On peut partir à l'aventure. Voir d'autres horizons. Du changement. Des paysages, rencontrer des gens, je sais pas, sortir de ce trou. Quitter nos maisons. Genre, connaître plus de 4 personnes adultes, à part nous. À l'aventure. À l'aventure. On aimerait changer de vie. On est des technos en Picardie. On aimerait partir en croisade et aussi des Arabes sur nos lances. On aimerait changer de vie. On est des technos de Picardie. On aimerait partir en croisade et aussi des Arabes sur nos lances. Parti. Parti. De la Picardie, parti, et aussi, parti, et aussi, Parti. Et aussi. parti, et aussi. Et pendant que nos deux jeunes Picards rêvaient de changer de vie, l'histoire était en marche, car déjà, dans le château de la seigneurie voisine, le roi et son conseiller préparaient la prochaine attaque, la prochaine croisade. Tu vois cette carte, fidèle serviteur? Eh bien, c'est la carte du monde. Nous sommes là. Nous allons là. À pied. Tu vois, fidèle serviteur? Ce chemin, ce sera le chemin de notre rédemption. Non, regarde la carte. Je veux dire, il est vrai que nous avons été un peu injustes avec nos paysans. Et pour plaire à Dieu, nous allons partir vers Jérusalem. Nous allons envoyer tous nos paysans vers Jérusalem.
De cette manière, nous serons pardonnés de tous nos péchés. Es-tu d'accord, fidèle serviteur? Bon, il nous reste à régler tous les problèmes techniques du voyage. Vous dire qu'il n'y a pas de problème technique, c'est ça? Bah, je veux dire, ou alors on les laisse se débrouiller pour la nourriture. C'est vrai que, en tant que paysan, ils devraient pouvoir. On peut leur donner la carte quand même. C'est tellement facile d'être seigneur. J'adore ce métier. Non mais tu peux parler, hein, tu sais, tu peux parler. Là c'est un moment de joie, tout va bien, tu peux. Ah oui, c'est vrai. Comment faire? Bon les gars, apparemment on peut y aller, hein. Par contre, apparemment c'est aussi nous qui devons faire la bouffe. Ah non, j'en ai marre de trimer. Oh non, On n'est pas parti en vacances à Jérusalem pour pouvoir travailler encore les saucisses patates tous les midis, là. On peut pas accepter ça. bon. On doit Non. faire des tours de rôle quand même. Non. Non, non, mais se battre, ok. Ouais. Tuer des gens, ok. Ok. Marcher un peu, ok. Mais faire la bouffe, non. Mais sur le trajet, y a pas des gens à récolter des trucs Peut-être on peut piller les champs ou tuer les chevaux et les Mais ça suffira pas. Ouais, puis ça. On est super nombreux, hein. On peut piller gentiment en demandant. Ouais. Plus. Ouais. On peut pas, genre, enfin, on peut pas essayer de négocier quelque chose avec le seigneur. Et voilà. Non, mais voilà, on se met en grève. Ouais, voilà, enfin. Et s'il n'a plus personne pour tuer les gens, il va bien nous écouter et nous donner de la bouffe. C'est dur d'organiser une grève, quand même beaucoup de gens, genre à peu près la moitié du pays, mais sans se concerter. Tu vois. Le bouche à oreille, ça marche plutôt mal en fait. Ou alors on engage des crieurs publics. Non. Non. Vous êtes quoi les Ça coûte de payés? l'argent. Ouais. Non. Il faut qu'on ait des revendications claires. Ah, ça, on en a. Non, mais il faut qu'on les. Ensuite, Non. qu'on aille les dire au Seigneur. Oui. Ouais. De manière claire. Il va nous entendre. Alors il faut qu'on crie notre colère au Seigneur. Exactement. Exactement. Alors crie. C'est quoi notre message? On veut. On réfléchit On aussi. veut à manger pour se battre. Voilà. Ouais. Il faut nous fournir les récoltes dans le voyage. Il faut qu'on parte avec de quoi tenir la route. On veut pas piller et discuter avec des gens, on veut plutôt avoir de la nourriture. Mais pas que ça vienne de nous, faut qu'il mette de sa poche. Voilà. Voilà. On va se refaire Voilà, l'esclavage. Et puis qui fournissent des cuisiniers, quoi. Enfin, je veux dire, il en a 15 000 au château. Ouais. Il peut bien s'en passer, hein, c'est clair. Nous, on part en guerre. Hein. Et pour partir en guerre, eh ben, Il faut manger et il faut pouvoir se reposer. Et pour pouvoir se reposer, bah, il faut qu'on ait le temps de ne pas cuisiner et récolter et tout, quoi. Exactement. Alors, commençons notre révolte. Ouais. Entendez la colère qui se lève. Les paysans ont marre de travailler. On va tous se mettre en grève. Si vous ne nous donnez pas à manger, on est la crème de la crème. Et on accepte de se battre. Mais à ces quelques conditions. Exactement. On n'ira pas à Jérusalem. On veut des cuisiniers. On veut des pommes de terre. On veut à manger. Sans d'abord la récolter. Exactement. On a faim, on n'est pas content. On n'est pas content. On a faim. 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 On
cette colère que l'on sème, on est prêt à la continuer. Bien se battre, mais pas sans manger. Bien se battre, mais pas sans manger. On veut bien se battre, mais pas sans manger. On veut bien se battre, mais pas sans manger. On veut bien se battre, mais pas sans manger. On veut bien se battre, mais pas sans manger. On veut bien se battre, mais pas sans manger. On veut bien se battre, mais pas sans manger. On veut bien se battre, mais pas sans manger. On veut bien se battre, mais pas sans manger. On veut bien se battre, mais pas sans manger. Il va nous écouter. Il a intérêt. Bon, fidèle serviteur, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Ah oui! Les saligots! Les saligots? Attendez. Ils veulent à manger? Non, mais ils me prennent pour qui, là? Pour leur seigneur? Non, mais je veux dire... Oh là là. Non, mais ils vont se prendre une rouste. S'ils vont pas à Jérusalem, et ils veulent pas aller à Jérusalem. Ils veulent pas aller à Jérusalem? Non, mais... Bon, il faut qu'on fasse un compromis. Mon fidèle destrier, oui. Moi, sur mon fidèle destrier. Vous voulez que j'aille à Jérusalem? Moi, sur mon fidèle... Mais de quoi parle-t-il? Oh! Je suis roi. Non, je serai roi. Je serai roi à Jérusalem. Oh, mais oui! Mais quelle excellente idée! Mais personne n'y avait pensé avant. Mais dans ce cas-là, mais ce ne sera plus ma masse de paysans incultes, ce sera mon armée. Je vais les appeler de ce pas. Vous êtes un bien bon serviteur, mon brave. Je crois que nous allons conquérir Jérusalem, le royaume de Picardie. Mais si je conquiers Jérusalem avec tous ces rustres, est-ce que je serais obligée de leur donner des terres? Je veux dire, non mais si seulement ils étaient, je sais pas, si seulement ils étaient un peu instruits, qu'ils avaient, mais bon, c'est quand même des paysans. Ah. Non, je les ferai, ils reviendront en Picardie après, oui. Après avoir réglé tous ces détails administratifs, le seigneur de Picardie se met en marche avec toute son armée. Néanmoins, une telle armée est malheureusement peu discrète. Et très vite, les espions arabes furent au courant de cette levée de troupes. Et ils purent alors avertir leur propre seigneurie à Jérusalem même. Mes contacts me disent beaucoup de mouvements en Occident. Une armée de paysans. C'est vrai. Monseigneur, une armée de paysans se prépare. Il semblerait qu'ils aient faim, qu'ils n'aient pas de quoi manger et qu'ils souhaitent venir piller notre contrée pour se nourrir. Écoute, tu viens de dire armée de paysans. Je veux bien croire
paraît peu probable, mais je n'ai pas vraiment d'autres termes pour désigner une masse désorganisée d'êtres vaguement humains qui se dirigent tels des sauvages. Voilà, c'est même pas des Byzantins. Alors moi, les Byzantins, ils ressemblent un peu à quelque chose, mais là, c'est des pecnos de Picardie. Ouais, écoute, ça me fait bien rigoler, hein. Ils viennent d'où Picardie? Ouais, mais Attends, c'est monseigneur. le truc... Un petit machin qui est au-dessus, voilà, il y a quelques royaumes qui servent un peu, enfin... Oh, c'est un bon troupeau, C'est mec, quoi. ça, oui, c'est ça. C'est au nord de l'ancienne Rome, très au nord de l'ancienne Rome, et un peu à l'ouest de l'ancien empire de Charlemagne. Ok. Moi, je propose qu'on... Bon, on peut les accueillir, du moins quelques-uns, leur faire goûter un peu. Monseigneur, Oui. les pecnos sont à nos portes. Attendez. Vous parlez des pecnos de Picardie, là? Les mêmes? Les mêmes, monseigneur. Ok, ils sont... Beaucoup. Beaucoup de pecnos, est-ce que ça commence à devenir dangereux? Enfin, j'ai du mal à voir. On va les battre. Ils n'ont aucune chance. Je viens de recevoir un message de mes contacts à Byzance. Ils se sont fait piller et raser en quelques heures par les paysans. Je fais quoi, moi, du coup? Bah, restez comme ça, c'est bien. Oui, monseigneur. Ah bah mince, vous dites, en quelques heures, une armée de paysans pecnos, en plus, de Picardie, ça fait quand même 4 éléments... Wow. Après, ça m'inquiète, hein. ils ont perdu la moitié de leur effectif en chemin. Donc, c'est plus qu'une moitié d'armée de pecnos paysans de Picardie. Moi je dis, on peut faire face, hein. Bah écoutez, allez prévenir la garde. Bah vous aussi, hein, allez vous battre hein, tant que vous y êtes. Si vous êtes un peu motivé, voilà. Oui, monseigneur. Je vais essayer d'infiltrer leur truc. Bon, on est à leur porte. Ouais. On a faim. Mais on va se On est battre. vivant. On est vivant. Et puis, oui, nous, parce que il y en a quand même pas mal qui sont morts. Seigneur, vous avez quelque chose à redire? Non, Seigneur. Non. Rien du tout. Écoutez, nous avons tous faim, vous plus que moi. Les murs ne tombent pas, c'est probablement parce que vous n'imitez pas assez du vôtre. Allez, qui ça? Oui. Non, je vous ai quand même promis, que je serai roi de Jérusalem. Ouais. C'est pas important. Si, Si. si, c'est important. Il faut que vous, je sais pas, que vous compreniez l'enjeu derrière, que vous rendiez compte que derrière ces murs, il y a votre rêve, il y a des dates, des sortes de pommes de terre d'ici, je suppose. À manger? Ah oui, Ah bah, il y a à d'accord. manger, je oui, vois. bien sûr. Bah oui, Si, à manger. à manger. Et, Effectivement, le mur. Et puis, on nous avait pas dit hein, qu'il y avait des gens qui allaient nous balancer des cailloux et tout, qui allaient pas être contents. Ouais. Non, parce que voilà, nous on a peur. Ouais. On veut pas mourir. On s'est dit, pas mourir comme les autres. on s'est dit entre copains, c'est peut-être dangereux. Voilà. Hein Non mais voilà, Ouais. non mais c'est ça. C'est pas dangereux, c'est... Bah, vous dites ça, vous qui êtes... Oui d'accord, je suis armée, vous avez des bâtons. Oui, et puis j'ai envie de dire, vous n'êtes pas souvent devant à mener le front. Mais je regarde la carte. On s'était Je dit, regarde la carte, on peut Oui. vous la déplacer à l'avant. Vous êtes Voilà. devant. Voilà, Voilà. complètement devant nous. Exactement. Et puis, bon, voilà, enfin, je comprends sans doute, ça doit être utile de faire de la stratégie, je crois, c'est ça le mot, hein. Mais, Non, mais ça, c'est pour les gens lettrés. mais, De la cartophonie. mais en même temps, voilà, on comprend pourquoi vous n'avez pas vraiment de sensation de danger, quoi. Parce que on veut pas mourir. On veut... En
manger, et puis on veut rentrer chez nous Oui. après. Et puis pour si on veut, enfin on veut manger, mais si on est mort avant, ça sert à rien quoi. Voilà. Puis les têtes qu'on a vues devant, elles sont flippantes. Ouais, elles sont... Ouais. C'est... On n'a jamais vu ça en fait, c'est... Ouais, voilà, c'est... Attends, refais-le. Ouais, il le fait très bien, voilà, c'est ça. Un mot. Fuite. Discret. Ouais, toi, oui, allez. Chevalier, pédaler dans... pédaler dans la choucroute, non. Monter à la muraille. Ouvrir une porte. Mais c'est évident. Vous infiltrer. Ouvrir les portes, les rideaux. Ouvrir un coffre horizontal. Non mais vous vous rendez bien Fuir. compte. Mais écoutez-moi enfin. C'est la stratégie que je suis en train d'élaborer à l'arrière depuis quelques jours. Nous allons entrer dans la ville. Bah, c'est le but depuis le début, non? Non mais là c'est la stratégie. Le but devient la stratégie. Mais encore. Alors, après avoir bien étudié la carte du monde, j'ai pu... Nous allons entrer dans la ville, nous ouvrirons les portes. Ouais. Et donc on rentre comment dans la ville? Et nous ouvrons les portes. Discrètement, En marchant de sur nuit, des quoi. Oui, mais il faut voir. De nuit. De nuit, lance Oui, pas de mais- cailloux. Mais il faut. Enfin, les portes, on peut pas les ouvrir dans l'extérieur. Non mais une porte s'ouvre forcément de l'extérieur, sinon il n'y a aucun sens en... Mais vous êtes vraiment... Non mais... Par exemple, Ce qu'on veut, Seigneur. la porte de Thibaut, par exemple, chez lui, enfin, vous avez déjà essayé de l'ouvrir de nuit, c'est pas possible, enfin, tu te ramasses. Quoi. Non, mais- Bah, elle est barrée quoi. Seigneur, avec tout le respect qu'on vous doit, on veut juste être sûr qu'il n'y a pas trop de danger. Ouais. Si vous nous dites que vous allez nous protéger, on peut essayer de s'infiltrer dans la ville. Et... Parce qu'on a remarqué que vous êtes D'ailleurs, si vous venez avec nous, Vous êtes toujours en armure en fait. Vous avez des protections et tout, et puis vous dites que c'est pas dangereux, et puis on se demande pourquoi vous les avez comme ça. Ouais. Surtout que c'est pas particulièrement beau. Non. vous voulez que je vous guide au combat. Ouais. Oui, Ouais. oui, Ouais. oui. Je suis sûr ça sera bon pour le moral de tout le monde. C'était ça qu'on voulait dire en fait. Ouais. C'était juste ça. Exactement. Voilà. Et qu'on veut pas mourir. Ah, Et qu'on peut pas mourir. Oui, oui, bien sûr. Surtout pas mourir. C'est bien, t'es d'accord. On suivra votre plan. Mais on peut pas mourir. Donc, enfin, il faut que le plan implique qu'on ne meurt pas. Un mot. Salut, honneur, respect. Toi, Soit. garde. Avec nous? Allez, marchez. Toi, avec nous? Là-bas. Ouvrir les portes. tu vas ouvrir les portes Et nous, si on tu es entend. accompagné par nous. Non, pas nous. Toute seule. Toi, seul, ira ouvrir les portes. Oh, c'est courageux. Bah, c'est bien ça. Parce que si elle y va... Et On meurt nous, pas. on court Ouais. en arrière pour se protéger. Oui, Non. oui, c'est ça. Non, on court vers la porte. D'accord. En fait, on fonce vers notre mort prochaine. Mais non, parce que... Mais non. Mais t'as pas peur de. Ça te fait pas peur de rentrer tout seul? Bon, on fait ce qu'elle a dit. Ouais, fera ça, oui. Ouais. J'espère qu'on a bien compris. Mais oui, on a bien compris. Monseigneur, il semblerait qu'ils aient percé à jour mes infiltrations. Les rapports que j'ai sont absurdes. Ils parlent de rentrer par la porte principale de nuit en l'ouvrant de l'extérieur. Technique exotique. Je pense que c'est du bluff et qu'ils essayent. Ils savent que je les espionne, je pense. Je ne vois pas d'autre explication. Ils veulent nous faire croire à une attaque cette nuit par la porte principale. La porte principale. Eh bien, nous riposterons. On va les avoir. On va les buter. C'est Picardie de Pecno. Pecno de Pifin.
C'en est fini pour eux. Je suis prêt. Qu'y a-t-il? Un labrador. Non, je n'ai rien. Que faites-vous ici? Ah, c'est une danseuse. Non, non, elle était en train de dire qu'elle présentait son hommage à, à sa seigneurie, c'est ça? Là, parce qu'elle avait un message à communiquer. La porte est ouverte. Attendez, vous êtes des technos là. Excusez-moi, on s'est perdu en fait. Si vous voulez dire qu'on vient de Picardie en disant ça, enfin, c'est un peu raciste quand même. On est censé faire quoi là tout de suite? déjà, oui. Non, non, attendez. Attendez. À terre. Attendez. C'est ça, non? À terre. Genou à terre. Ouais, Les ouais, mains c'est en bon. l'air. Ouais. Votre chef, il est où là? Parce que. Il va arriver. Il va arriver. Votre chef au moins. Mais c'est le chef qui est censé. Non, parce que chef, vous étiez à l'arrière, donc je suis le chef. Il est puissant. J'ai une épée. Le chef de la Picardie. Non, moi j'ai vu l'Empire. Bon, vous voulez. Le chef de quoi? La Picardie. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle? Si, ça doit être comme ça. Si, bon. Donc, est-ce que vous pourriez me passer votre couronne, s'il vous plaît? J'aimerais bien avoir une couronne. Ah, oh. Bah écoutez, vous voulez pas qu'on fasse un espèce de truc à deux? Enfin, pas obligatoirement le mariage, tout ça. Mais on peut pas régner en cohabitation. Ou du moins, on fonde tous les deux un méga empire qui comprend la Picardie et le super empire. Dans ce cas-là, on reste deux royaumes séparés. Je veux dire. Non. Non, mais moi, je veux votre couronne, c'est tout. Je veux dire. Alors si je coupe la couronne en deux. Ouais. C'est ce qu'on fait avec nos pièces, mais ça n'a aucun sens avec une vraie couronne en fait. Vous pouvez pas faire une demi-couronne. Bon, écoutez. Ça tombe d'un côté ou ça tombe de l'autre. Je confirme que légalement ça marche pas, couper la couronne en deux. Écoutez, je vais vous vaincre. Et là on le tue. C'est qu'une couronne. Non, Mais arrêtez, non, 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 quand même non, pas, non. attendez, je donne ma couronne, non mais. Non, mais il est plus roi du tout. Non, mais il donne la arrêtez. couronne, il est plus roi. quand même, je veux dire, il est quand même un peu plus noble que vous. Vous n'êtes pas tué. Et vous avez à manger? Ah, bah ouais, on a les meilleurs cuistots de tout l'Empire ici. Mais du coup, et vous donnez à manger? Bah écoutez, servez-vous, hein, tant que vous y êtes. Je suis sûr qu'on peut rentrer dans n'importe quel endroit et tout. Oh, Mais c'est peut-être notre un... roi. Et il donnera à manger, le roi? Non, parce que... Notre roi. En général, c'est toujours bon signe. J'avais toujours rêvé de ce moment. Bon, maintenant vous retournez dans vos champs, vous allez planter vos patates. Je veux dire, là on est quand même dans un grand désert. C'est bon, c'est terminé la fête. Non? Non? Non. Bah non. C'est pas comme ça que ça marche. Non, mais je veux dire, vous êtes des paysans. Vous êtes fils de paysans, petit-fils de paysans. Oui, mais non. Vous savez pas faire. C'est déjà, enfin. Alors on sait se battre. Voilà. Hein. Voilà. Certainement mieux que vous, Non, mais non. vu le temps qu'on a passé au front. Alors que vous étiez derrière. Non, non. Bah, Bah, si. Si. D'ailleurs, c'est simple. Qu'est-ce qui a le rapport de force? Qui est-ce qui a les lances et les épées? ouais, mais je suis votre seigneur quand même. Vous voulez être Eh roi ben, si ou vous êtes pas? notre seigneur, vous nous respectez, vous occupez de nous, c'est bien, c'est ça votre rôle. Bah, paysan. Je vous respecte. Comme des paysans. Ça n'appelle pas ça du respect. Vous voulez être roi ou pas? Oui. Mais Bah, il faut écouter ces sujets. vous voulez quoi alors? Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut, À manger. Et des terres. la terre. Des terres.
Et la couronne? Ouais. Qui c'est qui prend la couronne? Bah, je prends pas la couronne dans un bain de sang, moi. Déjà, j'aime pas trop le sang. Chers amis, il semble que vous soyez un peu embêtés par la mort de votre souverain. Ça nous embête beaucoup, oui. Vous avez probablement vu que les souverains d'Occident ont rarement tendance à négocier. Ouais. Mais les souverains d'Orient sont beaucoup plus ouverts. C'est bien ça. Si vous ramenez la couronne à son légitime propriétaire, il vous offrira vos terres. Ouais, on aura à manger? Non, mais Il y a à manger. Vous pouvez descendre dans les cuisines. On peut négocier une demi-couronne, hein. On coupe la couronne en deux. on n'avait pas dit qu'il n'y avait pas d'histoire de couronne en deux. Qui a C'est une dit idée ça? revenue, non? On peut vous proposer un banquet complet contre la couronne. Non, mais alors, un banquet, c'est. Enfin. Une fois et puis. Ouais, mais un banquet, c'est fat. Ouais, mais. Enfin, s'ils nous donnent un banquet derrière, ils nous. Non mais un banquet et des terres? Ouais, des terres. Enfin, d'abord les terres et puis après, on leur donne la couronne. Mais d'un autre côté, comment voulez-vous que sa seigneurie vous donne des terres si elle n'a pas sa couronne? Elle ne peut pas régner sur le royaume Bah ouais, écoutez, vers c'est des logique. procédures administratives. Ok. Mais on veut être duc, hein, ou au moins baron. Ouais, Comte. Ouais, merci. Mais comte, de rien. c'est bien. Ouais, compte, c'est bien. Si vous voulez bien me suivre vers la salle des banquets. On va prendre un banquet. Bah oui, ouais. Un gigantesque banquet. Un banquet. Avec des pommes de terre et tout. Et des dattes. Ouais, des choses. De la salade. Merci, hein. C'est trop bien. Quand je pense que j'ai failli mourir à cause d'une armée de pecnos, je suis quelque peu pitoyable. Heureusement, il y a mon espion qui a sauvé la mise, m'a redonné ma couronne très chère. Ces pecnos sont plutôt mignons, je pense que je vais les adopter. Je vais leur filer quelques terres et du houmous. Longue vie au roi, longue vie au roi, longue vie au roi. Jusqu'à la prochaine croisade. Longue vie au roi, longue vie au roi, longue vie au roi, jusqu'à la prochaine croisade. Roi. Longue vie! Vive le roi! Jusqu'à la prochaine croisade. Longue vie au roi, longue vie au roi, longue vie au roi, jusqu'à ce que d'autres pecnos viennent me faire chier. Longue vie au roi, longue vie au roi, longue vie au roi, longue vie au roi.
à la Creuse. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire merveilleuse des premiers chevaliers picards conquis Jérusalem. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir passer à la dernière improvisation de ce soir. Malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va en faire court, mais toujours en chanson. Je vais avoir besoin pour cela d'un thème, d'un mot, d'une idée, d'une inspiration. Non, ce thème est banni. Pardon ? Trampoline. Trampoline ? Le sucre en poudre. Neige et sable. Raclette. D'autres thèmes, d'autres inspirations ? Épisiotomie. L'épistémologie. La zététique. Des chasses. On va garder finalement un des premiers thèmes, ce sera trampoline. Ce sera une histoire de trampoline. L'improvisateur de ce soir va venir vous chanter une chanson à propos de ce trampoline. Ce n'est pas un trampoline quelconque. Il s'agira du trampoline qui permettra peut-être à quelqu'un de prendre son envol, qui sait peut-être jusqu'aux étoiles. Voici l'histoire du trampoline. C'était le soir de Noël, et ça vaut toujours mieux qu'une pelle. Elle a ouvert ses cadeaux, et il y a du truc le plus beau, un truc qui ne manquait pas de ressort, un trampoline, quelle belle histoire. Après tout, le but c'était de sauter tout haut, encore plus haut,
L'histoire n'est pas finie. Caroline voulait monter plus haut. Toujours, toujours, toujours plus haut. Alors, il ne restait qu'une seule destination. Elle est montée dans l'espace, elle est allée dans l'ISS, elle a réalisé son rêve, elle a vu les oiseaux d'en Elle n'a pris qu'un seul souvenir de son enfance, le trampoline. Mais Caroline, elle est encore jeune, elle a tout le temps de monter plus haut. Parce qu'elle a vu plus haut les oiseaux, plus haut les étoiles. Là-bas, Caroline, elle est devenue ingénieure en aéronautique. Elle veut construire sa propre fusée. Fin de l'impro. Malheureusement, c'est déjà la fin. La fin. Allez, on en fait. J'ai faim. Malheureusement, la semaine de l'impro, c'est fini. Mais il faut encore remercier tous les improvisateurs qui ont joué